Les élections présidentielles américaines qui se profilent à l'horizon nous promettent des rebondissements tels que cela peut se traduire par des accidents cardiaques pour toutes les personnes fragiles du cœur. En effet, la probabilité d'un nouveau match Joe Biden contre le Donald est assez grande puisque Biden a déclaré vouloir se représenter et que le Donald est à l'évidence le candidat naturel pour la moitié des Américains. Or, il se trouve que ce futur match est à front renversé. Pourquoi cela ? Du côté du Donald, le système politico-médiatique dominant farfouille désespérément dans tous les dossiers possibles, imaginables et inimaginables pour criminaliser le candidat et donc pour le faire trébucher lors de l'élection présidentielle et peut-être même pour lui interdire d'être candidat à la dite élection. Le seul petit problème est que rien de très conséquent ne ressort de cette farfouillette fébrile. Les opposants du Donald en viennent même à sortir une ridicule affaire de call girls payées par une société de Trump qui peut difficilement aboutir à ce qu'il apparaisse que le Donald est un danger pour son pays. En clair, les démocrates et le système politico-médiatique veulent criminaliser un homme peu criminalisable. À l'inverse, et donc à front renversé, les mêmes démocrates et le même système politico-médiatique entendent démontrer que Joe Biden est un ange descendu du ciel tel l'archange Saint-Michel, qu'il est le plus merveilleux homme politique que la terre ait jamais porté et qu'il est manifestement fait pour sauver son pays. God bless America. Le seul petit problème est que Biden est manifestement le candidat qui pourrait être criminalisé. Son louchissime fils, manifestement compromis à un niveau inimaginable dans des affaires de scandales financiers, sexuels ou autres, pourrait être tout à fait soutenu en sous-main par son papy de président. Ce qui signifierait tout simplement que le papy a trempé et trempe peut-être encore dans les louchissimes affaires de son fils. Le Donald, accusé comme un criminel alors qu'il semble qu'il ne l'est pas. Et le Biden, adulé comme un ange alors qu'il pourrait être un criminel, voilà qui nous prépare une campagne présidentielle américaine plus que surprenante. Je vous souhaite une très bonne soirée. Depuis des décennies, mais particulièrement depuis le début du siècle, le système politico-médiatique a organisé un système de gouvernement possédant toutes les caractéristiques de la dictature. Il s'agit certes d'une dictature molle, mais il s'agit bien d'une dictature qui n'ose pas dire son nom. C'est la raison pour laquelle le monde de la résistance demande à corps et à cri l'établissement du référendum d'initiative populaire, permettant aux Français de reprendre la main sur le destin de leur pays. Le système se débat comme un beau diable pour torpiller toute idée de référendum. Sarko le traître, en son temps de traîtrise, avait manipulé l'opinion comme il savait si bien le faire en mettant en place un référendum impossible à mettre en route. En gros comme en maigre, il était plus difficile de mettre en place un référendum à la mode Sarko que de descendre du sommet du Mont Blanc jusqu'au bassin d'Arcachon en trottinette. Ça, c'était du Sarko dans le texte. C'était une invention sans aucune utilité, mais qui permettait de dire de façon mensongère « Moi, Sarko, j'ai mis en place le référendum. Gros menteur, va !» Désormais, la pression venant des Français est tellement forte qu'un vrai référendum d'initiative populaire a des chances de voir le jour dans les années à venir, après 2027 peut-être. D'ores et déjà, les pseudo-élites s'acharnent contre un tel outil, bien évidemment, populistes, disent-elles, car elles savent très bien que le référendum pourrait fortement réduire leur pouvoir dictatorial. À cet égard, un débat télévisuel récent
a révélé une fois supplémentaire à quel point ces pseudo-élites sont paniquées à la seule évocation du référendum. Sur un plateau de télévision, un philosophe expliquait à des dirigeants du monde médiatique l'intérêt de ce système et leur indiquait que le premier référendum qui s'imposait devait sans doute concerner l'immigration qui inquiète les 3/4 des Français. Que n'avait-il dit ? Ses interlocuteurs l'ont brutalement remis à sa place. « Non mais de quoi? T'es fou mecton? T'es populiste ou quoi? De quoi que tu causes ?» Le philosophe, homme de gauche, ne s'est pas démonté et est resté sur sa démonstration. À l'évidence, dans un système politico-médiatique aussi verrouillé et donc aussi insupportable, seul le référendum permettra aux Français de reprendre en main leur destin et de réduire au maximum l'écrasant pouvoir que se sont octroyés nos pseudo-élites. Je vous souhaite une très bonne soirée. L'idée obsessionnelle de Macronor Diablocor consiste à vouloir euthanasier. Euthanasier à tout prix. Tout euthanasier, donc euthanasier la France, badam oui. Il a donc décidé de picouser à mort pendant 10 ans et entend bien que sa picouse soit définitive, sans aucune possibilité de soigner ses effets mortels, sans possibilité de revenir en arrière, sans possibilité de retrouver le temps jadis. Le gamin utilise donc tous les moyens à sa disposition et et le diable sait s'ils sont nombreux. Il agit tout azimut, mais de façon en général parfaitement cachée, sournoisement, vicieusement, tout en proférant un discours totalement mensonger de reconstruction du pays. Tous ensemble, nous allons créer un paradis français. Sale gosse, va! Le sommet de son action souterraine concerne évidemment l'immigration incontrôlée qui, autour des années 2050 au plus tard, permettra aux populations d'origines étrangères de dominer complètement la société française et donc de la transformer de fond en comble. C'est scientifique, c'est imparable, c'est ainsi. Macrominus le fera. Si la politique migratoire absurde menée par la France a commencé il y a un demi-siècle par les bons soins du couple Giscard-Chirac, la politique de Macronor exterminator consiste très simplement à ouvrir à haut débit les vannes de toute immigration contrôlée ou non contrôlée. Il en résulte ainsi qu'il entrera en France en 2023 au moins 500 000 immigrants, comprenant notamment un pourcentage important d'immigrants illégaux qui savent parfaitement que la probabilité de leur expulsion de France est à peu près aussi grande que celle de soigner le Covid par la picouse Pfizer et que la probabilité de vivre avec joie et délice au crochet des contribuables français est à peu près certaine. Bien évidemment, cette politique suicidaire de destruction des frontières s'est accompagnée d'une politique suicidaire de destruction de toute politique familiale, puisqu'il fallait pouvoir justifier que l'immigration soit une chance pour la France, puisque la population de souche n'avait plus d'enfants. L'on peut d'ailleurs se demander si Macronor stérilisator n'est pas animé intérieurement par une volonté farouche de supprimer toute naissance, puisqu'il semble incapable de fonder une famille et que l'on voit mal sa maman Bricheton mettre au monde de charmantes têtes blondes. Comme le dit souvent tante Gertrude, avec ces deux-là, on est mal, on est mal. Je vous souhaite une très bonne soirée. Il
y a quelques semaines, votre remarquable chroniqueur préféré autoproclamé s'était fendu d'une chronique sur le malheureux jeune homme italien qui avait été tué par un ours en liberté. Or, comme vous le savez, je lis vos commentaires sur YouTube. À ce propos, 2 ou 3 d'entre vous, depuis des années, postent quotidiennement des commentaires incendiaires sur moi ou sur ma chronique en changeant de pseudo tous les jours. Cela est devenu un sujet de fou rire général dans ma famille car les commentaires en question sont d'une telle agressivité que nous en avons des fous rires et que mes enfants les commentent régulièrement en affublant les commentateurs du doux nom de grinchouilleux. Surtout que les grinchouilleux continuent de grinchouiller car leur grinchouillement illumine nos soirées familiales. Revenons à ma chronique sur ce malheureux jeune Italien tué par un ours. En lisant vos commentaires, très nombreux ce jour-là, j'ai pu constater qu'un certain nombre d'entre vous n'y étiez pas du tout d'accord avec ma position sur le sujet. J'ai donc piqué une grosse colère, je me suis arraché les ongles de fureur et j'ai décidé d'arrêter net mes chroniques sur TV Liberté, chaîne de télévision qui ne méritait pas un tel chroniqueur préféré autoproclamé d'exception. En effet, je ne supporte pas que l'on ne soit pas d'accord avec mes positions, point final. J'ai quand même appelé ma chère tante Gertrude pour lui demander si j'avais raison d'abandonner TV Liberté. Et là, je me suis pris une volée de bois vert. « Mon petit gars !» qu'elle a causé la tata. « Tu es encore plus stupide que je l'imaginais. Tu ne vas quand même pas tout abandonner pour une histoire de nounours. Et d'abord, chacun a le droit de dire ce qu'il pense, non? Alors, tu te prends maintenant pour Macron dictateur ?» Cela dit, pose une question à tes téléspectateurs. Ils disent que la Terre est aussi bien faite pour l'homme que pour les animaux. Bien. Ils disent qu'il n'y a aucune raison de ne pas laisser les nounours s'exprimer librement quand ils veulent et où ils veulent. Bien. Alors, que ferait-il s'il se promenait tranquillement dans les bois avec des enfants en bas âge et que ces charmantes petites têtes blondes se faisaient attaquer et à moitié dévorer par des loups en furie? En bonne logique, ne faudrait-il pas qu'il croise les bras et regarde la scène sans bouger, puisque les animaux peuvent s'exprimer librement quand ils veulent et où ils veulent? Et si un monsieur voit une grosse vipère s'apprêter à piquer son épouse, doit-il croiser les bras et regarder la scène sans bouger, puisque les animaux peuvent s'exprimer librement quand ils veulent et où ils veulent? Et la tata a raccroché net. Toujours aussi aimable, la tata. Je ne sais si son raisonnement sera accepté par la brillante communauté de TV Liberté, mais en ce qui me concerne, j'ai pensé qu'une tata comme ça, on n'en trouve plus de nos jours. Je vous souhaite une très bonne soirée. Le scandale extraordinaire, invraisemblable, inimaginable de l'exclusion des services de santé du personnel non vacciné est en passe d'être résolu partiellement. Objectivement, pour avoir osé imaginer une telle exclusion, puis la faire voter par le Parlement, il fallait être complètement frappé du ciboulot, il fallait être totalement dingue, il fallait être atteint d'une tare définitive. Car avoir exclu des services de santé le personnel non vacciné au moment où les services de santé manquaient cruellement de personnel, c'était aussi intelligent que d'interdire aux mères de famille de nourrir leurs enfants pour que leur cher bambin n'ait jamais mal au ventre, ou alors d'interdire aux paysans de labourer leurs champs pour éviter de perturber les requins de Nouvelle-Calédonie. Dans le traitement ahurissant de la pandémie menée par la Macronie en marche, parmi les innombrables scandales qui ont émaillé ce traitement et dont j'espère vraiment que la vérité éclatera un jour et permettra de clouer au pilori ses promoteurs, l'exclusion des personnels non vaccinés est à l'évidence au sommet de tous ces scandales. Qu'il ait fallu attendre le printemps 2023 pour que ce personnel soit réintégré est également un scandale inouï qui montre à quel point l'Assemblée nationale et le Sénat sont corrompus et incapables. Quoi qu'il en soit, la réintégration a été votée. Ce n'est en aucun cas un brevet de courage de la part des assemblées, ce n'est qu'un acte élémentaire de justice qui consiste à réparer une situation
invraisemblable. En revanche, nous ne pouvons qu'être admiratifs devant le courage extraordinaire de ces exclus qui ont été critiqués de façon ignoble, qui ont été condamnés à la mort sociale, qui ont souffert sur tous les plans familiaux, financiers, psychologiques, mais qui ont tenu bon envers et contre tout. Lorsque l'on compare ce que disait ce personnel exclu, qui parlait avec intelligence, avec son cœur, avec ses tripes, et ce que disaient les membres du pseudo-gouvernement, dont le dramatique Olivier Véreux, assénant à longueur de journée des contre-vérités incroyables sur le sujet, j'avoue éprouver pour les exclus une immense admiration pour le combat qu'ils ont mené et qu'ils ont enfin gagné. Il faut maintenant que l'État répare chaque situation personnelle de chaque personne exclue et que cette réparation soit à la fois publique et considérable. Souhaitons que des avocats brillants prennent fait et cause pour ce personnel d'exception enfin réintégré. Je vous souhaite une très bonne soirée.